Apple a publié iOS 18.4 bêta et les utilisateurs français peuvent enfin profiter d'Apple Intelligence. De nombreux utilisateurs n'ont pas pu attendre d'installer iOS 18.4 bêta, mais ils ont rencontré des problèmes lors de l'activation de Apple Intelligence. Celui-ci reste bloqué sur préparation. Ce retard est généralement normal car Apple place les nouveaux utilisateurs sur une liste d'attente pour les fonctionnalités. Cependant, si Apple Intelligence ne se termine pas le téléchargement pour longtemps, vous devrez essayer les méthodes décrites dans cette vidéo pour résoudre ce problème. Salut à tous, c'est Milas de la chaîne Tenorshare français, j'espère que vous avez la forme. Avant de passer directement à la suite de la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Mais avant aussi de commencer directement la vidéo, je tiens à vous informer et de vous faire un petit rappel à propos d'Apple Intelligence. Elle est compatible sûrement pour les iPhone 15 Pro supérieurs aussi, avec toute la gamme 16, etc. Et bien sûr avec la dernière mise à jour d'iOS et d'avoir la même région et la même langue que ce soit sur Apple Intelligence et sur Siri. Et on passe aux solutions. On commence directement. La première solution la plus évidente, c'est de redémarrer votre iPhone. On ne le répète jamais assez, si vous avez des bugs, etc., essayez tout d'abord de redémarrer votre iPhone. Ça peut régler énormément de problèmes. Pour ce faire, appuyez sur augmenter le volume, diminuer le volume et maintenez le bouton latéral jusqu'à ce que votre iPhone se redémarre. On passe à la deuxième méthode, c'est de rejoindre la liste d'attente. Pour ce faire, allez directement dans Réglages sur votre iPhone sur Général, Langue et Région juste ici. Là, changez votre région dans un autre pays, puis réessayez directement en France. Et là, il va télécharger directement les packages Apple Intelligence et vous serez dans la liste d'attente. La troisième solution, c'est toujours de libérer l'espace de stockage, ce qui va permettre d'installer Apple Intelligence. Bien sûr, si votre iPhone est saturé, allez directement dans Réglages, vérifiez votre stockage et supprimez des photos, vidéos, bien applications qui demandent énormément de stockage, ce qui va permettre le bon téléchargement et l'installation d'Apple Intelligence. La quatrième méthode, vérifiez votre connectivité Wi-Fi ou bien données cellulaires. Bien sûr, pour le bon déroulement du téléchargement et de l'installation, vérifiez toujours votre connexion Internet, que ce soit déconnectez-vous puis connectez-vous ou bien même réinitialiser les paramètres réseau. Cinquième méthode, c'est une correction rapide en un seul clic. Si les solutions précédentes n'ont pas résolu le problème, avec Tenorshare Reboot, un puissant outil de réparation du système iOS, en un seul clic, Reboot peut résoudre divers problèmes iOS, y compris l'erreur d'intelligence Apple qui ne termine pas le téléchargement. Avec une interface conviviale et des outils de réparation avancés, Tenorshare Reboot est idéal pour corriger une large gamme de problèmes iOS tels que les boucles de démarrage ou l'écran blanc sans aucune perte de données. Je vous mets les liens dans la description si vous voulez en savoir plus, voir les tarifs et télécharger le logiciel. C'est un logiciel que je vous recommande à tous pour le bon fonctionnement de votre iPhone. Et sur ce, on passe directement aux explications. Voici l'interface logicielle Reboot pour iOS. Comme tu peux le voir, réparer plus de 150 problèmes liés au système iPhone, iPad, iPod Touch, Apple, etc. tels que les blocages de pommes, redémarrage en boucle et même les problèmes d'intelligence Apple. Vous pouvez entrer et sortir mode récupération, faire la mise à jour ou bien la rétrogradation, réinitialisation et plus d'outils que je vous laisse découvrir. Là, on va connecter tout simplement notre iPhone avec le câble USB. Il va le détecter automatiquement. On va cliquer sur démarrer la réparation. Là, vous avez deux types de réparation. Réparation standard sans perte de données et réparation avancée pour plus de réparation un petit peu plus poussée mais qui va entraîner une perte de données. On va sélectionner la première option qui est largement suffisante. Comme tu peux voir, il peut régler 150 problèmes liés à votre système. On va cliquer sur réparation standard. Là, il va nous demander de télécharger le firmware compatible. On va cliquer sur télécharger. Là, il va télécharger automatiquement le firmware compatible avec votre iPhone. Vous attendez jusqu'à la fin du téléchargement. Bien sûr, il faut vous connecter bien sûr à Internet. On revient juste après le téléchargement. Voilà, le téléchargement du firmware est terminé. On va cliquer sur commencer la réparation. Il va commencer automatiquement la réparation. Ça peut prendre entre 5 à 10 minutes. Soyez un petit peu patient. Là, il va faire une petite vérification du firmware. Il va commencer la réparation. Voilà, il vient de commencer la réparation du système. Il va redémarrer automatiquement mon iPhone. Comme tu peux le voir, il va le mettre en mode DFU. Puis tout simplement, il va commencer la réinitialisation et la réparation. Voilà, comme tu peux le voir, il va commencer la réparation. On va attendre le chargement. Bien sûr, pendant le processus de réparation, il ne faut pas déconnecter votre iPhone ou bien l'utiliser ou bien déconnecter le câble USB sur votre PC. Ne fermez bien sûr le logiciel pendant le processus de réparation. Là, je vais accélérer un petit peu la vidéo pour que ce ne soit pas très long et on revient juste à la fin de la réparation.
Voilà, la réparation est terminée. Comme tu peux le voir, il va redémarrer directement mon iPhone. Je vais cliquer sur OK et directement vous montrer sur mon iPhone. On attend le redémarrage de l'iPhone. Et voilà, je peux directement accéder à mon iPhone. La réparation est bel et bien terminée et sans perte de données. Et là, désormais, vous pouvez utiliser directement Apple Intelligence. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et sur ce, à une prochaine vidéo.